La dernière fois, j'ai évoqué le Code du travail et je vous ai lu les articles du Code du travail qui imposent aux étrangers qui viennent travailler chez nous comment ils doivent être traités et quels sont leurs contrats et tout et tout. À la suite de ça, il y a un compatriote qui m'a envoyé un message que je vais lire avec vous. On va le lire ensemble. Parce que c'est seulement le dimanche qu'il y a du beau monde. Pour que vous voyez comment est-ce que des emplois échappent à des cadres togolais, à des diplômés togolais au profit des étrangers. Et qu'en fin de compte, ces étrangers s'organisent pour sortir l'argent du pays. Parce que plus vous avez des étrangers qui viennent travailler chez vous, qui arrachent les emplois qui devaient venir aux nationaux, ces étrangers, une fois qu'ils sont payés, ils sortent l'argent du pays. Et donc, il y a, à un moment donné, un problème de liquidité dans les banques parce que les gens qui sont payés, ils ne déploient pas l'argent, ils ne dépensent pas l'argent dans votre pays. Ils le sortent pour aller dans leur pays. Et donc, il y a un compatriote qui travaille dans une entreprise à Sokoré qui m'a envoyé un message pour dire, grand frère, voilà ce qui se passe dans notre entreprise. Voilà ce qui se passe dans notre entreprise. C'est une entreprise, il m'a dit, à l'image de ce que j'ai dénoncé dans Simco, il me dit, il travaille dans une entreprise, apparemment c'est ceux qui font les ponts ou les routes à Sokoré là-bas, les histoires de Soroubat et leur compagnie. Et voilà ce qu'il me dit. Il dit, le directeur du projet, voilà, l'entreprise s'appelle Hightech. Je pense qu'ils font des ponts vers la zone de Sokoré-Bassar. Il dit, le directeur du projet, c'est un Sénégalais. Écoutez très bien. Le directeur du projet, c'est un Sénégalais. L'adjoint, c'est un Sud-Africain. Le responsable logistique, c'est un Libanais. Le DAF, c'est-à-dire directeur des affaires financières, c'est un Libanais. Le responsable du transport, c'est un Libanais. Le gestionnaire du carburant, c'est un Libanais. Le chef d'études, c'est un Indien. Le chef laboratoire, c'est un Libanais. Le chef du terrassement, c'est un Sud-Africain. Le responsable de la centrale à béton, c'est un Sud-Africain. Le directeur de la carrière, là où ils prennent les roches, tout ça, c'est un Sud-Africain. Toutes les machines stratégiques sont conduites par les expatriés. Écoutez-moi très 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 bien. Hightech, c'est vers Tchamba, je ne sais pas, mais il m'a dit c'est dans la zone de la région centrale. Écoutez très bien ce que je dis. Il dit, la direction, ceux qui dirigent le projet, ceux qui dirigent ce projet-là, le directeur du projet, c'est un Sénégalais. L'adjoint, c'est un Sud-Africain. Le responsable de la logistique, c'est un Libanais. Le DAF, c'est un Libanais. Le responsable du transport, c'est un Libanais. Le gestionnaire du carburant, c'est un Libanais. Le chef d'études, c'est un Indien. Le chef laboratoire, un Libanais. Le chef du terrassement, un Sud-Africain. Le responsable de la centrale à béton, c'est un Sud-Africain. Le directeur de la carrière, c'est un Sud-Africain. Maintenant, toutes les machines stratégiques, c'est-à-dire les grosses machines, les dumbbells, tout ça, c'est conduit par les expatriés. Et pourtant, pour ce travail, il y a de la compétence au Togo. Il y a des Togolais qui sont diplômés. Il y a des Togolais qui ont la compétence. Est-ce que quelqu'un peut me dire en live ici qu'il n'y a aucun Togolais pour gérer une carrière? Une carrière d'une société, il n'y a pas de Togolais pour gérer une carrière. Il n'y a pas de Togolais pour gérer le transport. Il n'y a pas de Togolais qui soit diplômé en logistique. Il n'y a pas de Togolais qui peut faire des études. Il n'y a pas de Togolais qui peut tenir un laboratoire. Et il n'y a pas de Togolais qui peut conduire des engins. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour cette petite société qui exécute un projet dans la région centrale, regardez le nombre d'expatriés qui sont concentrés à la tête de la société. Et tous ces gens que je viens de citer, ils ont des salaires énormes. Et l'informateur dit, tous ces expatriés-là, ils ont un chauffeur, ils ont une cuisinière, ils ont une ménagère, ils ont de la connexion permanente, ils ont des crédits de communication, ils ont des logements, les logements décents, des villas.
Et le seul Togolais qui est parmi eux, c'est celui qui s'occupe des ressources humaines, c'est le RH. Et lui, il n'a aucun avantage. Lui, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de cuisinier, il n'a pas de ménagère, il n'a pas de logement. Et ça se passe chez nous, au Togo, en 2025. Et un pays qui est bourré de gens compétents, un pays qui est bourré de diplômés, où les gens sont à faire du sémédium, à aller boire, à devenir des soulards. Ça se passe chez nous. Alors que le code du travail interdit ça. Le code du travail n'accorde de CDI aux expatriés que 4 ans. Un CDI de 2 ans renouvelable une fois. Et quand l'expatrié vient, si cette compétence n'existe pas au Togo, il est bien obligé de former un Togolais avant de partir pour que le Togolais prenne la relève. Mais en Occident, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, mais si vous arrivez en France et que vous voulez travailler dans une entreprise, on cherche d'abord à savoir s'il n'y a pas un Français qui a la même compétence que vous. S'il y a un Français qui a la même compétence que vous, on prend le Français, on vous laisse. C'est quand il y aura pas de Français qui a cette compétence-là qu'on vous prend. C'est partout comme ça. En Allemagne, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est comme ça. Chaque pays essaye de préserver les emplois locaux. Et vous savez pourquoi ils font ça? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Parce qu'un expatrié qui vient chez vous, il gagne un salaire peut-être 10 fois plus que le salaire du national. Même s'ils ont les mêmes diplômes. Et une fois qu'il gagne ce salaire, il sort l'argent du pays. À chaque fin du mois qu'on le paye, il sort de l'argent du pays. Et donc c'est de la liquidité en moins pour le pays. C'est pour ça que dans certains pays, même faire les Western Union, c'est compliqué. On refuse aux gens de faire les Western Union. Vous connaissez toute la diaspora qui est en Occident. Et vous savez qu'on dit que c'est la diaspora qui nourrit l'Afrique parce que les gens, une fois qu'ils prennent leur salaire, ils courent à la fin du mois pour faire les Western Union. C'est-à-dire, ils sortent l'argent du pays où il est employé. Donc il y a un enjeu économique et de maîtrise de la masse monétaire derrière cette affaire-là. Il y a une question de la maîtrise de la masse monétaire derrière cette affaire-là. Et vous savez très bien que les expatriés qui viennent dans notre pays, et comment on appelle ça? Les sociétés font du faux. C'est-à-dire, vous avez un gars, il est sud-africain, il est taïwanais, il est indien, il vient dans une société, on déclare son salaire à 350 000 francs. C'est ce qu'on va aller déclarer à l'inspection du travail. C'est avec les 350 000 francs que vous faites face à toutes les charges. Il va dire non, que c'est la société qui lui a loué la villa, la voiture c'est la société qui s'en charge, le carburant c'est la société, et lui il a juste son salaire. Donc ils ont un contrat qu'ils brandissent devant l'inspecteur du travail, mais ils ont un autre contrat caché, où celui qui gagne 350 000 francs au Togo comme salaire, en réalité il gagne 3 000 $. Ou il gagne 1 500 $, ou il gagne 2 000 $. Et à la fin de chaque mois, la société vire automatiquement l'argent sur son compte, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde, à Taïwan. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Et comme nous avons des autorités qui ne contrôlent rien, si ce n'est que les coups d'État, quand il y a coup d'État au Togo, bien quelqu'un veut faire coup d'État, il faut être déjà au courant. Mais quand il faut faire des contrôles sur les questions de corruption, les dissimulations comme ça, on ne voit jamais au service de ces renseignements. Donc, c'est comme ça qu'ils font dans le pays. Il faut des montages financiers. On a vu ça dans les Panama Papers. Vous avez une seule société qui s'installe au Togo, qui a des relais à l'île Maurice, aux îles Vierges, et finalement vous trouvez les Panama, tout ça, Taïwan, Singapour. Et donc, à la fin, sur leur chiffre d'affaires au Togo, vous ne verrez que peut-être 50 millions, 100 millions, mais il faut des chiffres d'affaires de milliards. Donc, ils sortent systématiquement l'argent du pays. Et c'est un manque à gagner terrible pour le Togo. Donc les gens sont à l'obé, ils se plaignent que l'argent ne circule pas. Oui, quand vous avez autant d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. Quand vous avez tellement d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. L'argent ne peut pas circuler. Parce que ces gens, ils sortent l'argent systématiquement du pays. Ils ne gardent que dans le pays le minimum qui leur sert à vivre. C'est pour ça que chaque pays protège les emplois locaux. Mais si c'est le Togolais qui gagne 10 millions, c'est le Togolais qui gagne 5 millions, il va l'utiliser dans son pays, il va investir dans son pays. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie, je ne sais pas, à Washington, je ne sais pas comment ils appellent là, ou bien à l'université de Harvard, ou bien à MIT,
pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie pour comprendre ça? Quand il y a banca, à où ça tourne, son gars, et puis les gens pété, ni gamin, galamo, gagner le soulé, ni quand on vient les Niger, là, son gagner, mais ils sont à du coup, les banques n'ont pas de liquidité. C'est ça. C'est pourquoi dans certains pays, en Afrique du Sud par exemple, les histoires de Western Union sont très limitées. Vous pouvez faire rentrer l'argent dans le pays, mais pour sortir l'argent du pays, il faut tout un protocole. Mais chez nous, plus on a des étrangers qui sont chez nous, plus ils sortent de l'argent, et donc c'est un manque à gagner pour nos banques, c'est un manque à gagner pour notre économie, c'est un manque à gagner pour l'ensemble du système économique de notre pays. Conséquence, il y a des gens qui disent, égamer circuler les diamants. Et c'est vrai. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. L'argent ne circule pas parce que ceux qui ont pris le contrôle de l'argent du pays, ils sortent l'argent systématiquement. Donc vous ne pouvez pas permettre que, pendant que nous avons des diplômés, on a des gens qui sont qualifiés pour travailler, on a mis des étrangers pour prendre des postes stratégiques et les Togolais sont des bons de ces étrangers-là. Moussa Bloré, c'est pas normal. Donc voilà ce que le compatriote m'a dit sur cette société qui travaille dans la région centrale. Et vous allez dans toutes les sociétés, à Lomé, c'est pareil. Tous ces étrangers qui ont implanté des sociétés au Togo, la plupart des directions sont pilotées par ces mêmes étrangers. Vous allez à Champion, les champions, hein, et moi, et dans les champions que vous voyez là, à part quelques Togolais qui sont aux caisses là, mais les trésoriers, les comptables, tout ça, c'est eux-mêmes. Mais vous trouvez ça normal? S'ils font des magouilles, même l'État togolais ne saura pas. S'ils sont des magouilles, s'ils manipulent leurs recettes, même l'État togolais ne saura pas. Dans quel pays? Parce que nous n'avons pas de dispositif au niveau de nos impôts, de nos services, pour lutter contre la contrebande, pour suivre la fraude de ces gens-là. Si on a un système aussi perfectionné comme l'Occident, pour suivre les revenus de ces gens-là, on sait qu'ils ont fait ça, mais ils ont déclaré ça, on peut les poursuivre. On n'a rien à faire. Les Chinois, les Libanais, les Juifs, tous ces gens-là qui sont au Togo, chacun essaie de magouiller l'administration fiscale. Mais pendant ce temps, l'OTR s'abat sur les Togolais. Quand un Togolais crée une boutique quelque part, 2 semaines après, l'OTR est là. On ferme ta boutique. Mais les plus grands magouilleurs au Togo, ce sont ces gens-là qui sont installés dans notre pays, qui ont pris l'économie en otage, qui ont le circuit d'argent dans leurs mains, mais l'OTR ne les poursuit jamais. Donc, ce que je dis là, ça a une incidence économique sur le pays. Quand on dit que l'argent ne circule pas, justement, l'argent ne circule pas parce que l'argent est dans les mains des étrangers. Les gars, il a dit notre prolongement. Mais là, aussi, il y avait du médium le son, mais à mes jours, il y avait un son facilité ou quelque chose. Là, à mes jours, leur fraude animal. Comment est-ce que vous pouvez diriger un pays comme ça? Diriger un pays comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul jeune entrepreneur togolais qui va aller dans une banque pour demander un prêt de 10 millions. On va lui demander des garanties pas possibles. Il n'y a pas un entrepreneur togolais, un opérateur économique qui va dans une banque pour demander un prêt de 20 millions. On va lui demander toutes les garanties. On va même dire son père qui est mort, il n'a qu'à amener ses façons, ses recueils pour déposer comme garantie. Avant de lui donner l'argent. Mais quand les étrangers viennent, ce sont nos dirigeants qui les appuient pour aller chercher l'argent dans les banques, sans aucune garantie. Pendant ce temps, l'OTR est autour des Togolais en train de les écraser. Il est temps que nous nous réveillons. Et je voudrais interpeller encore une fois les syndicats. Les syndicats au Togo, vous êtes aussi garants de cette loi sur le code du travail qui a été votée au même titre que l'État. Vous êtes les partenaires sociaux de l'État.
Vous êtes les centrales syndicales, vous êtes les partenaires sociaux de l'État. Si l'État vote des lois et que ces lois dans la pratique ne sont pas respectées, c'est à vous, syndicalistes, à la fin de chaque année, de faire un rapport pour attirer l'attention de l'État que dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, il y a la loi qui n'est pas respectée par rapport à la promotion de l'emploi des Togolais, à la promotion des cadres togolais. C'est vous les syndicalistes de rappeler ça à l'État. Mais vous, votre rôle, c'est d'aller dans les voyages, quand il y a les conférences, à Genève, au BIT, vous allez là-bas, vous prenez les frais de mission, vous revenez à Lomé, vous vivez dans les bars, vous êtes tranquille. C'est ça le secrétaire général d'un syndicat. C'est votre responsabilité, vous les syndicalistes, de prendre la loi, le code du travail et de regarder dans les domaines où le code du travail n'est pas respecté et d'attirer l'attention de l'État. Que dans quel domaine le code du travail n'est pas respecté. Ici, le code du travail n'est pas respecté. Ici, on emploie les étrangers alors qu'ils n'ont pas droit. C'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas seulement chef, je ne sais pas, secrétaire général des syndicats pour aller à Genève, pour aller aux conférences du BIT. C'est ça votre rôle. Si l'État est défaillant, vous qui êtes les partenaires de l'État, vous devez rappeler l'État à ses obligations. Et c'est comme ça que vous allez protéger l'emploi local contre l'envahissement des étrangers. Parce que ceux qui viennent nous envahir, c'est parce qu'il y a des failles. Eux s'en foutent. C'est parce que nous avons ouvert la porte qu'ils rentrent. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Mais si nous sommes là, et nous sommes vraiment organisés, ils ne peuvent pas faire ça. S'il vous plaît, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'attaquer le direct, surtout sur Facebook et TikTok aussi. Bon, comme les TikTokers le disent souvent, essayez essayer de nous aider à sécuriser le live. Voilà. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça. Vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça. Vous, les syndicalistes. Un matin, je vais chercher vos photos là. Les derniers, vous, les responsables des syndicats là. Je vais chercher vos photos, je vais mettre sur ma page Facebook, pour que les gens voient à quoi vous ressemblez. Je vais chercher vos photos et je vais mettre sur ma page Facebook. Vous n'êtes pas à la tête des syndicats pour aller à Genève et aller dormir dans les hôtels. Vous êtes à la tête des syndicats pour attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de manquements qui se trouvent dans le monde de l'emploi. C'est ça votre responsabilité. Vous êtes des partenaires sociaux du gouvernement. Vous ne pouvez pas croiser les bras alors qu'il y a des gens qui sont dans notre pays qui violent le code du travail. Qui violent allègrement le code du travail. Si le gouvernement lui est défaillant, mais vous faites quoi? On sait que, bon, les gens comme les Bawara, il est ministre depuis 8 ans, ministre du Travail, je ne sais pas quoi, il n'a pas le temps pour s'occuper des travailleurs, il est dans la politique politicienne. Quand il faut venir répondre aux opposants, c'est lui qui a c'est lui qui a les rhétoriques pour venir raconter tout et n'importe quoi. Mais le directeur du travail, c'est lui qui signe les contrats. Il fait quoi? C'est lui qui signe les contrats qui permet à ces travailleurs d'avoir un visa ou une carte de séjour. J'ai appris que le directeur du travail, il est parti à la retraite, qu'il y a un nouveau qui a été nommé il y a quelques mois, qui s'appelle Anaté. Mais reprenez le code du travail et allez dépoussiérer toutes ces sociétés qui emploient des étrangers en lieu et place des Togolais. Donc c'est une... je sais pas, c'est quelque chose que j'ai voulu développer avant d'entamer la seconde partie du dossier Simco. C'est important de le développer parce qu'il y a des gens qui m'ont dit il faut que je le développe davantage, surtout l'aspect où nous devons comprendre que quand il y a des étrangers qui prennent des postes de responsabilité chez nous, au détriment des nationaux, ces étrangers ne gardent pas leur argent au Togo. Donc il y a un enjeu financier derrière cette histoire-là. Il y a beaucoup d'argent qui sort du pays. Il y a beaucoup d'argent qui sort du pays et quand l'argent sort du pays, les banques n'ont pas de liquidité. Le salaire d'un Togolais va être logé à l'UTB, à la BTD, ou je ne sais pas, à la BOA pour longtemps, peut-être pour 1 mois, 2 mois. Mais le salaire de l'étranger, on le vire directement. Donc son argent ne reste même pas dans le pays. Il a juste le minimum pour vivre au Togo. Donc il y a un enjeu financier derrière cette histoire-là. Et donc quand on dit que le pays manque de liquidité, bien évidemment, c'est pour ça qu'à l'extérieur de nos pays, dans les pays occidentaux, on privilégie les emplois locaux d'abord. Et puis on limite même les sorties d'argent. Même si vous voulez faire des Western Union, eh bien, il y a un quota par an que vous ne pouvez pas dépasser dans certains pays.
Les Western Union, les transferts d'argent, il y a un quota. Quand vous atteignez ce quota-là, on vous bloque. Parce que les gens savent que quand vous sortez, plus vous sortez l'argent du pays, vous faites mal à leur économie. Mais Faure Gnassingbé, c'est un économiste, nous a-t-on dit. Il ne peut pas connaître les éléments là. C'est des choses élémentaires. Ah, vous savez, on a tout quoi. Et quand il a banque, mais quand il a banque, on l'a retourné. Les banques ont le tourné, on l'a dit tout gagné, tout vie, on l'a financé projet, oui. Mais nous, on les sommes d'accord de banque, quoi. Les gars, on les plaît à péter vime. On va pas y bon, mais ça, nous l'avons dit. Donc, c'est un manque à gagner terrible pour le pays, mais aussi pour les impôts. Bien évidemment pour les impôts aussi. Puisqu'on n'a même pas une traçabilité pour savoir quel revenu réel le gars fait pour taxer, pour calculer les impôts. Après, on s'acharne sur les Togolais qui se débrouillent. On s'acharne sur les pauvres Togolais, les jeunes entrepreneurs Togolais, les jeunes commerçants Togolais, les jeunes qui ont fini leurs études, qui traînent, qui veulent lancer une initiative. L'OTR est là pour les écraser. Mais là où il y a la véritable fraude, là où il faut régler les vrais problèmes, on ne voit pas l'OTR, on ne voit pas le ministère des Finances, on ne voit pas le ministère de l'Emploi et du Travail. Mais quand le Togolais veut entreprendre, le Togolais veut faire un petit boulot, il y a l'OTR qui est là. Même une coiffeuse qui est dans la rue, l'OTR arrive. Une couturière, l'OTR arrive. Un vendeur de beignets, l'OTR arrive. C'est quoi ce pays? Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Avant d'entamer le dossier de Cinco.